Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous proposer une nouvelle guidance pour les 15 derniers jours du mois d'août. Donc effectivement, je n'ai pas eu le temps de faire plus avant, j'étais pas mal prise. Alors, on va voir pour quelle guidance, pour quel signe par contre va être la guidance. Alors, quel signe les guides, merci pour le mois d'août. Est-ce que celui-là il sort tout seul? Allez. On va faire... Ça lag un peu, non? Non, c'est bon. On va faire nos amis Balance. Alors, nos amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Allez les guides, merci de m'indiquer pour le mois d'août, les 15 derniers jours pour les Balances. Quelle va être l'énergie des Balances pour ce mois d'août? L'énergie des Balances. Eh ben. Oh. Ça lag un peu, j'ai l'impression, donc je vais voir. On vous parle de solitude, hein, de retrait. Ça peut être aussi de l'introspection. Hein. Des fois, c'est important aussi de se replier sur soi-même, de faire une pause, j'allais dire une pause intérieure, mais voilà, d'être seul, de voir un petit peu où on en est, pour savoir où on va, parce qu'on a envie vraiment voilà, de savoir où on a envie d'aller. Voilà, des fois, on a besoin de faire une pause et de s'arrêter, en fait, de se dire allez, je mets en pause et je me retrouve avec moi-même. Donc, des fois, c'est très important de faire ça. Mais ça peut être aussi de la solitude mal vécue. On est d'accord, hein. Après, vous mettez selon votre situation, parce que c'est une guidance générale. Mais ça peut être aussi, voilà, on se retrouve un petit peu seul. Ça peut être, on est obligé de continuer à travailler pendant que le reste de la famille part en vacances, mais voilà, on se retrouve un peu isolé. C'est aussi peut-être un temps d'études, hein, on est d'accord. Donc ça peut être on reprend des études, on reprend un stage, voilà, on va réapprendre, on retourne à l'école. Voilà. Mais du coup, voilà, vous le mettez un peu comme vous pouvez selon ce que vous vivez. Mais c'est vrai que généralement, c'est pas très gai. Sauf, voilà, quand on a vraiment besoin de faire un temps pour soi et d'aller voir au fond de son petit cœur où on en est, si on est bien centré sur notre chemin de vie et notre mission. Allez, on va voir. On va avoir plus d'explications. Alors, avec le tarot des archanges. Pour les balances, merci les guides. Pour le mois d'août, balance, ascendant balance. Et signe lunaire en balance. Celle-là, elle veut sortir. Voilà. Hop. Alors, on vous parle, ça lag un peu, on vous parle du 2 d'Ariel. Alors, on voit bien qu'il est en équilibre, ce jeune homme, parce que pour faire ça, hein, il faut être un sacré équilibre. Hein. Alors, on vous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois et rendre tout travail plus agréable. Donc, on sent bien que vous êtes un peu, j'allais dire un peu tristounet, et que là, on vous demande de mettre un peu plus de gaieté, hein, dans votre vie quotidienne, dans votre travail, de trouver un équilibre, que vous courez peut-être après plusieurs choses et que c'est pas facile non plus à faire parce que du coup on ne peut pas être stable et en harmonie des fois, que ça fatigue. Donc du coup voilà, c'est vraiment trouver votre équilibre. Euh, Faites en sorte que le travail soit un peu plus agréable, ce que vous faites soit un peu plus agréable, mettez-y un peu plus de joie parce que du coup, on sent bien, voilà, ce côté un petit peu, ce côté un petit peu tristounet où ça peut être le train-train quotidien qui vous pèse ou le travail toujours pareil ou à un moment donné, quand on sait tout faire, ça peut devenir un peu lassant. Donc voilà, il y a ça qui ressort. On va demander d'autres précisions avec le tarot des anges. Alors, pour les balances au mois d'août, merci les guides. Pour le mois d'août, les balances. Est-ce qu'on peut préciser? Oui. Allez, c'est retourné. On va voir. Alors, on vous parle du roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un truc de solitude.
Et que si vous demandez aux autres, peut-être on pourra vous donner des conseils judicieux ou vous réconforter. Des conseils, je n'avais pas lu, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et travail caritatif. Donc vous prenez ce qui vous fait vibrer. Ouvrez-vous aux autres. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas seul, ne restez pas dans cette solitude parce que on peut vous donner vraiment des conseils qui vont vous être très très utiles. Hein. On va voir. Parce que j'ai l'impression que... Ah, il n'y en avait pas mal qui s'est retrouvé, mais j'ai pris celle-là. Eh ben, non, là, il y en a trop. Non, je vais rester sur celle que j'ai pris, où j'ai senti quelque chose. Voilà, donc on sent vraiment que vous avez un besoin d'être accompagné plutôt que de vous isoler. Donc, essayez de ne pas trop vous isoler. On va voir avec celle-ci. Alors, c'est guérir avec les anges pour les balances pour le mois d'août. Merci les guides pour les balances pour le mois d'août. Alors, si tout sort. Ah oui, ça peut être ça. Ah, on va sortir. Alors, c'est sûr, là, ça ne va pas être pour tout le monde. Débarrassez-vous de vos dépendances. Mais si on est dans des dépendances, effectivement, on se retrouve seul face à soi-même. Et des fois, c'est difficile d'aller vers les autres pour avoir de l'aide. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc voilà, ça peut être ça pour certains aussi. Hein. Une question de dépendance et de guérison. Donc voilà, essayez d'aller voir un médecin, d'en parler à votre meilleur ami. Enfin voilà, quand on a envie de s'en sortir, c'est important de s'ouvrir et de demander de l'aide, de ne pas rester seul. Et il y avait aussi le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. En fait, c'est un peu, on vous réconforte en disant que tant qu'il y a de l'amour, je vais dire tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, mais c'est un peu ça. En fait, quand on fait les choses avec amour, on a toujours un retour avec de l'amour. Donc, ne soyez pas un cœur esselé. C'est vraiment ce qui vient. Voilà, essayez de remettre de la joie, de retrouver du réconfort, de vous ouvrir vers les autres, de demander des conseils. Voilà, parce que vous allez être guidé en ce sens et vous allez être aidé. Bon, c'est pas mal là pour les balances. Alors c'est sûr, hein, c'est guidance générale, hein, ça parle pas à tout le monde, à ce particulier. Mais ça peut se mettre sur plusieurs situations. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être une dépendance, ça peut être le travail, ça, voilà. Il y a plusieurs domaines. Vous mettez selon le domaine de ce que vous vivez. Hein. Allez, on va voir avec les huiles essentielles pour les balances pour le mois d'août. Quelle huile essentielle peut accompagner les balances pour le mois d'août? Huile essentielle pour les balances. Merci les guides de donner l'huile essentielle pour les balances. Hop, elle sort. Alors, la nette. Je laisse aller mes doutes et ma déprime passagère. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc c'est ça. Il y a vraiment ce sentiment de déprime. Hein. Je choisis de rentrer dans l'action parfaite qui se présente à moi maintenant. Je perçois ainsi plus clairement mon projet de vie dans la joie, l'abondance et le rayonnement pour moi-même et ceux qui m'entourent. Bon, c'est excellent, c'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut. Les mots guérisseurs, c'est avec patience et gratitude, je remets mes objectifs entre les mains de l'intelligence divine pour m'assurer de leur parfait accomplissement. Donc c'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut. Donc toujours pareil, faites attention que ce soit bien compatible avec vous selon l'huile essentielle. Écoutez, là les balances, j'ai envie de vous dire, ne restez pas seul. Voilà, vraiment c'est le mot qui me vient. Voilà, allez chercher de l'amour et du réconfort autour de vous. Voilà, sortez de cette déprime. Voilà, je vais mettre déprime passagère, mais voilà, sortez de cette déprime parce que vous pouvez avoir confiance autour de vous, vous ne serez pas seul. Écoutez, ben moi je vous envoie déjà tout mon soutien parce que si c'est le cas, c'est jamais rigolo d'être en déprime, c'est toujours des moments délicats, mais en même temps,
Dites-vous toujours que derrière les nuages, le soleil revient toujours. Quand il pleut, il y a toujours le soleil qui revient. Et que des fois, il faut passer sur des petites déprimes passagères, des petits moments de mou, comme on dit, pour aller au fond de soi et pour savoir ce que l'on a vraiment envie et ce qui fait encore palpiter notre cœur et qui fait qu'on repart comme ça avec le baume au cœur et se dire non, allez, c'est bon, hop, next, on n'a pas besoin de ça et du coup de retrouver ses vraies valeurs et ça fait du bien. Alors moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, ne déprimez pas. Je vous embrasse, à bientôt.